Bien le bonsoir la Tépézance. Savez-vous ce que c'est que de vivre 30 années en cavale? Moi je ne sais pas, je ne les ai même pas. Par contre, allons demander à notre cher ami mafieux, Matteo Massimo Denaro. Celui que l'on surnomme le boss ne cessait de passer entre les mailles du filet de la police italienne depuis 1993. Après l'arrestation du patron de la mafia sicilienne Cosa Nostra, aka le célèbre Totorina, c'est Denaro, un des chefs les plus influents de cette organisation, qui se voit interpellé ce 16 janvier 2023. Champagne pour les forces de l'ordre. Voilà qu'encore une fois, l'imaginaire autour d'une mafia imprenable s'essouffle. Mais pour que la tendance aille jusqu'à s'inverser, bonne chance. Et ce ne sont pas nos rappeurs qui vont y participer. De Shuriken en passant par Jul, SCH, Ziak ou encore Arsenic, dans cet épisode développé avec Lorraine, rédactrice à la culture franco-italienne, on a justement analysé comment le rap parle, voire se sert de la mafia et surtout qu'en pensent les principaux concernés, les rappeurs italiens. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec nous et que c'est historiquement plus clivant qu'on ne l'imagine. Bon, et bien je crois qu'il est temps de relancer le magnéto en commençant par éclaircir d'abord certaines nuances qu'il est nécessaire de faire entre mafia, cartel et gang. Dans le langage courant, ces trois termes utilisés pourtant dans des situations bien précises se sont au fil du temps mélangés, à tort. Un gang, c'est une organisation qui s'établit sur un rang local, voire national. Les membres sont rassemblés sur des liens ethniques, géographiques et ou culturels. Ils partagent une identité et des valeurs communes, non pas spécialement de hiérarchie rigide ou de structure organisationnelle. Leur activité criminelle se résume quant à elle à du trafic de drogue, du vol, cambriolage, extorsion, et cela dans de violents affrontements armés. Niveau discrétion, c'est pas trop ça. Voilà, ça revendique beaucoup et leur objectif est de se faire un maximum d'alliés pour tenir de plus en plus de territoire. Alors pourquoi ils ont été créés? Eh bien avant tout pour s'entraider et se protéger dans des zones généralement marginalisées ou défavorisés. Les plus populaires que l'on connaît, c'est bien évidemment des USA, comme les Crips, les Bloods ou encore la Mara Salvatrucha, mais ça n'empêche pas qu'on retrouve également cette forme d'organisation ailleurs, comme au Brésil, avec le PCC par exemple. Un cartel, quant à lui, s'établit généralement dans des espaces bien précis pour un business à minima continental. Apparu dans les années 80 en Amérique du Sud, les narcotrafiquants latinos ont en quelque sorte l'exclusivité sur l'imagerie des cartels, puisque c'est là qu'ils ont commencé à se développer et il n'y a pas meilleure zone, à vrai dire. Ceux comme Medellín, Sinaloa, Cali, Tijuana, originaires du Mexique et de Colombie, qui sont d'ailleurs bien connus de tous, se sont montés en flèche car les pouvoirs institutionnels y sont faibles et qu'il y a un marché proche ouvert sur les USA. Que ce soit pour les armes, les drogues dures, la contrebande, prostitution ou encore le blanchiment d'argent, les cartels sont à la source de multiples trafics. Ils sont d'ailleurs appelés ainsi car à l'origine, le terme cartel désigne une entente illicite entre diverses entreprises. Et j'ai failli oublier le dernier point, en termes de direction, on a beaucoup de chefs et surtout un patron, aka El Jefe. Et enfin nous y voilà, la mafia, ou plutôt on en reparle après. Ici, le silence est d'or et l'omerta est l'une des valeurs primordiales. Le but primaire de cet organe est de s'infiltrer dans la société civile et institutionnelle afin d'obtenir du pouvoir, bénéficiant à leur système illégal. Bien évidemment. Ses particularités sont qu'elle s'établit souvent autour d'un noyau familial, la hiérarchie y est claire, et enfin, c'est les rois de la corruption, corrompre pour mieux contrôler, sans se faire remarquer. Vous le savez déjà probablement, la mafia est née en Italie, mais via la diaspora italienne et son concept intéressant en lui-même, elle a pu s'étendre jusqu'en Russie, Chine, Amérique, et au Japon par exemple, le système a énormément plu au Yakuza. Pour s'arrêter un petit peu sur les USA, sont très populaires par exemple au XXe siècle, Lucky Luciano, père du crime organisé moderne aux USA jusqu'aux années 60, ou encore les 5 familles, Bonanno, Colombo, Genovese, et enfin Gambino et Lucchese. Alors vous pardonnerez, j'avais LV2 espagnol. Pour l'anecdote, ce sont par ailleurs des mafieux italo-américains qui sont impliqués dans l'assassinat du président américain Kennedy. Excellente vidéo de Mamie Twink à ce sujet. Voilà, si vous l'avez pas vu, foncez. Bon, maintenant que les œufs ne sont plus dans le même panier et que personne, voilà, normalement si tu as vu la vidéo c'est bon, hein, tu sais faire la différence, eh bien allons plus en profondeur dans la culture des mafias en faisant un petit tour rapide quand même sur l'histoire des 3 principales et les 3 plus imposantes mafias du monde. Voilà, encore un petit peu de culture avant de passer sur la partie musicale et vous verrez que vous y reconnaîtrez d'ores et déjà énormément de noms qui nous sont familiers. Prochain chapitre. Une petite minute, et en parlant de familiarité là, vous voyez le ice que j'orne all time depuis 4 mois les brothers. Carrément je suis au studio, les mots ils sortent en anglais, trop relou, trop relou. Et bien c'est reparti pour régaler la fine équipe avec Chaîne Nation qui responsorise la chaîne. Shout out à eux. En story, vidéo, photos qui buzzent sur le net. Maintenant, vous me voyez H24 avec les produits Chaîne Nation. C'est clairement des pièces que j'ai bien apprivoisées. Je suis même très surpris finalement par leur qualité et leur adaptabilité en toutes circonstances.
Oula. Non mais par exemple, celui-ci là, il est clairement passé à la machine à laver. Tout va bien, faut pas leur dire, mais tout va bien. Je rigole, c'est les miens. Les bijoux sont mixtes, garantis à vie si vous avez un problème. Les avis sur internet plongent dans le positif. Et enfin, les livraisons dans ce beau petit packaging sont express. Et cela dans tout le monde, Tcheco. Attends, je suis en galère là, mais regardez, cette fois-ci, j'ai reçu 6 bijoux pour que toute l'équipe soit sous Chez Nation. Pas que moi. On régale la team entre collier, bracelet, pendentif. De mon côté, ça switch toujours entre ensemble doré ou argenté en fonction de l'outfit. Petit prong link et chaîne câble la plupart du temps. Je trouve que c'est un bon juste milieu entre discrétion et brillance. Là, vous avez moins 30% sur tout le site avec le code TPZ30. En ce moment, un produit acheté égale un offert sur toute la collection essentielle. Voilà, vous avez le lien en bio. On reprend l'épisode. Pour vraiment pouvoir aborder au mieux la suite, il est essentiel de savoir de quoi on parle et pourquoi ça existe. Sinon, ça sert à rien. Après la chute de l'Empire romain en l'année 476, l'Italie se voit divisée en plusieurs États indépendants et royaumes. Ça n'est qu'en 1861 que l'unité italienne est proclamée et que les défis commencent. Le plus grand, homogénéisé en une nation, une langue et une culture, toute une zone fragmentée. Ce qui sera considéré par certains comme une difficulté infranchissable. L'Italie est faite, mais pas les Italiens. Ce qui se passe, c'est que de cette unification, il va naître une fracture, nommée la question méridionale, opposant le Nord et le Sud. Le Nord est pécuniairement plus riche, plus proche de l'Europe et son commerce, tandis que le Sud a longtemps subi des guerres, catastrophes naturelles et s'est fait dominer foncièrement par les riches du Nord. Ce qui n'empêche après que jusqu'ici, ces royaumes de Sardaigne et des deux Siciles étaient quand même de grandes puissances. Voilà, on va pas non plus tout leur enlever. Très tôt, les grandes firmes vont décider de s'implanter là-haut, comme Fiat à Turin. La grande révolution industrielle va donc s'y opérer, tandis que le Sud restera à la ramasse et majoritairement agricole. Pour trouver du travail qui ralasse bien et qui en plus de ça est dans l'air du temps, les Italiens n'avaient pas d'autre choix que de migrer à la verticale. On est entre fin 19e et début 20e. Ce qu'on peut dire, c'est que de ce fait, le Sud est historiquement un tout autre pays. Et on y vient, dans tout ce contexte, le crime organisé y a vu là un climat favorable. Bienvenue dans l'ère des mafias. Cosa Nostra, Sicile. Demandez à Jules, il connaît bien son chef. Salvatore Rina, le fameux. C'est lui qui était au pouvoir de cette mafia pendant ses années les plus influentes. En 1993, il se fera arrêter et l'intensification de la lutte anti-mafia les mois qui ont précédé n'y est évidemment pas pour rien. Le point faible de Cosa Nostra aura été Tommaso Buscetta, premier mafieux à rompre l'omerta. Mais si ce choix d'intensification a eu lieu, c'est avant tout pour répondre à l'opinion publique italienne qui était à bout de nerfs concernant les mafias. Car en l'espace de 2 mois, en 92, la Cosa Nostra avait prémédité 2 assassinats de magistrats humainement engagés dans le démantèlement de cette dernière en Sicile. Les familles et leurs gardes du corps y sont passés également. Je vous laisse vous renseigner sur la strage di Capaci et la strage di Via d'Amelio, mais je reviens un petit peu après. En termes d'activité, la Cosa a percé à ses débuts dans le commerce illégal de citron et s'est enrichie grâce au pizzo, ce qui est clairement de l'extorsion via un impôt local. Et si depuis sa création à la date mystérieuse, elle a longtemps été secrète, discrète, imprenable, elle s'est de plus en plus fait remarquer en 80-90 jusqu'à avoir aujourd'hui une puissance très affaiblie grâce au job de l'État dans sa politique anti-mafia. Camorra Company. Celle-ci est à l'origine d'un chef-d'œuvre populaire, le long métrage Gomorra. Sa notoriété, elle la doit avant tout à un business coup d'éclat, le trafic de déchets. Surprenant. Au pouvoir établi par ses autres activités, ça en deviendra sa plus célèbre et originale. Ce qu'il faut savoir aussi sur la Camorra, c'est que c'est une mafia qui va énormément jongler avec les lois, mêlant business d'apparence légale avec des méthodes pas très Charlie. Son territoire principal est Naples et son surnom, le système. Son point fort étant d'avoir réussi à s'imposer dans la société civile à travers ses différents clans. Sa structure est assez particulière sur ce point. Essoufflée par les siècles, cette mafia au pouvoir vertical se retrouvera fragmentée en près d'une centaine de familles et le total de ses membres se compte en milliers. Avec tout ça, dur d'unifier tout le monde, esquiver le chaos entre ce qui deviendra donc les Camorra et de savoir également de quel bison on parle, qui, quoi, ou comment là. Par exemple, certaines gèrent de manière autonome des trafics internationaux de cigarettes, Marseille, d'autres diverses contrebandes, stupes ou encore, voilà, certaines vont être plus dans l'extorsion, le vol ou la fraude aux subventions européennes, trafic de déchets, tout ça. Ça me fait penser à une phrase, faire de l'argent propre avec de l'argent sale. Pour l'auteur du livre Gomorra, publié en 2006, monsieur Roberto Saviano, désormais les clans n'ont plus besoin de se constituer en entités gigantesques. À Naples, la violence est le moyen le plus compliqué, mais aussi le plus pratique pour devenir entrepreneur. L'atmosphère de ville en guerre a l'odeur rance de la sueur. 'Ndrangheta
Calabre. Troisième et dernière mafia, celle, on va l'appeler celle au nom hyper pas facile à dire. Mais attention aux préjugés, justement, méfions-nous, car depuis plus de 30 ans, elle est considérée comme la plus riche et influente des mafias. Extorsion, enlèvement, prostitution, chantier de construction ou encore trafic de cocaïne en Europe et surtout dans les Balkans. Voilà, son secteur est international et varié. Par exemple, c'est elle qui gère une grande partie de l'approvisionnement des drogues dures qui viennent tout droit d'Amérique latine et qui sert de plateforme de redistribution dans tout l'Occident. Et pour finir sur elle, quant à elle, sa hiérarchie y est strictement établie et on la retrouve aussi dans l'assassinat d'hommes politiques. Ok, mini conclusion. 3 mafias, 3 régions mères, toutes issues du Sud. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est sont-elles ennemies ou alliées? Eh bien, disons que ça dépend. Naturellement, des confrontations ont déjà eu lieu, mais il est plus commun de les voir chacune rester à leur place, sur leur territoire et dans leurs activités prédominantes. Disons que du moment où ils y sont gagnants, pourquoi iraient-ils s'affaiblir en interne entre eux, quand je dis en interne, c'est-à-dire entre mafias, alors que, in fine, leur seul ennemi commun reste l'État italien et sa politique anti-mafia. Maintenant qu'on est OP sur la mafia dans les grands traits plus, ben voilà, on est d'accord pour dire qu'on parle de vraies organisations criminelles, très violentes et meurtrières, à l'image qui n'est absolument pas exagérée dans les films, même plutôt valorisée, embellie. Et surtout, on ne parle pas là que de dégâts qui sont commis dans une sphère interne, mais aussi de contrebandes qui vont impacter économiquement toute une zone, de la mort d'innocents, femmes et enfants, et pour ces derniers, qui sont énormément cibles de kidnapping contre rançon. Ce qui n'empêche maintenant que de l'autre côté de la frontière, en France, les références à la mafia sont unanimement élogieuses et utilisées pour s'auto-valoriser. Alors inconscience ou LeBron James sur un crime qu'ils ne vivront jamais, la question est ouverte. Bon, grâce aux collègues de chez Rap Miners que vous retrouvez de temps en temps en vidéo, voilà, parce que c'est les experts dans la data rap, et bien on a rangé en 5 catégories les grands axes dans lesquels on retrouve la clique italienne. Alors les voici, mais avant ça, petit coup de pouce, sachez que sur leur chaîne vous pouvez retrouver les 5 gangsters les plus cités dans le Peura. Bref, je vous mets le lien en bio et en bonus, on vient tout juste de sortir là maintenant un post collab sur Instagram pour vous fournir encore plus de données qui rentraient pas spécialement dans la vidéo, comme par exemple quels rappeurs font le plus référence à la mafia en France, l'évolution au fil du temps, qui a été le premier, etc. etc. Vous avez l'arrobase en dessous. Allez, c'est reparti pour un petit tour de Magnéto. Extrait. Ouais, le colonel foutra ton crew dans le coroner comme Camorra. Ici tout pour la famille, Cosa Nostra. Gros chez nous y'a pas de week-end, c'est mafia napolitaine. C'est l'argent avant les femmes, Cosa Nostra, je me retire à 600K. On fait flipper l'État comme la mafia, Calabrese. Il est difficile de parler mafioso sans évoquer au moins dans les grands traits le personnage Julius de SCH. D'ailleurs, grosse vidéo en featuring avec le chroniqueur sale dessus l'an dernier. Allez la checker si c'est pas déjà fait. Elle a pas tant mal vieilli que ça. Et par rapport aux propos, on attend toujours le tome 3. Dans ses 2 premiers opus, JVL IVS, SCH a fait le choix d'appuyer sur l'imaginaire mafieux autant dans les textes que dans les clips. Et en font de bons exemples. Auto, où le rappeur parle de la perte de son père. Prêt à partir, où on y voit là une mafia très classe, réunie dans l'abondance et tout ce qui l'entoure. Jeu, règlement de compte. Mais encore son court-métrage, Absolu tome 1, avec un condensé de symboles mafiosi presque fantastique. Trafic, religion, famille, vendetta, etc. On remarque que le rappeur se place du côté mafieux et perpétue la sculpture d'une image populaire qui est charismatique, puissante, honorable, mais aussi mystique et fidèle à des valeurs par des scènes émouvantes ou à minima touchantes. Les conséquences néfastes ne sont malheureusement pas montrées et on ne peut les entrevoir qu'implicitement à travers les responsabilités qu'apporte le pouvoir et l'enrichissement. En bref, toutes nos têtes d'affiche idéalisent la mafia à travers ses valeurs ou ses faits d'armes. Bon après voilà, c'est pas non plus si grave au fond du fond. C'est juste puéril et contradictoire. Que nous, on bandouille ou pas sur la mafia, ça ne crée aucune interférence sociopolitique. Ça n'empêche ni les Italiens en personne d'y être drastiquement opposés, car eux savent ce que c'est que la vraie mafia, ni à l'État de reprendre le contrôle petit à petit de ses terres, de sa politique, et compagnie. On est juste encore une fois dans l'idéalisation d'un truc qu'on ne connaît pas, genre ok les belles villas, les costards, tout ça c'est sympa. Mais les frérots, faut pas qu'on oublie qu'on parle quand même d'organisations historiquement impliquées dans des trafics d'organes, bien trop souvent d'enfants en plus, ou à minima qui sont exploités pour de la prostitution, mendicité ou du travail forcé. Et pourtant c'est pas faute à ce que les artistes locaux et les journaux aient très tôt sonné quand même l'alarme là-dessus. Il suffisait juste de faire l'effort d'écouter ce qui se passe à côté de chez nous, chez nos voisins, même si on va voir qu'avec le temps, pour plus de clarté, on va prendre les événements dans l'ordre chronologique. De 90 à 2010, le ton de l'Italie est à la critique, bien négative, de la mafia. On se situe certes dans les plus grandes décennies de brouhaha causé par les 3 organes, mais les gens en ont plein le cul des mafieux.
Et les frérots rappeurs se dégonflent pas quand il s'agit de porter leur yuck. Ouais, TP, t'es en train de dire en gros que ils sucent le gouvernement. Pas du tout. T'inquiète qu'eux aussi ils en prennent plein la poire. Disons que c'est une génération de rappeurs conscients qui vont relever tous les problèmes qui touchent à l'Italie. Et bon, et ben voilà, dans ce pays, ils ont de la matière. Quoique, attention, faut pas non plus parler parce que dans notre pays, on commence à être pas mal vu sur tout ce qui se passe en ce moment. Dans leurs paroles, ils vont questionner autant la violence des mafieux que le rôle et la responsabilité surtout des politiques là-dessus. Parler des conséquences c'est bien, incriminer les causes, c'est mieux. Comprenez qu'on est sur une sorte de peuple versus puissance, où tout de même, les gens bien, et qui les anti-mafiosi, sont honorés. Vivo nell'Italia di Falcone e Borsellino, ma anche dei Corleone, Provenzano e Ciancimino. La giustizia al punto tale che rischia di essere al centro del mirino, come Falcone e Borsellino. L'Italie mafieuse n'est pas une fierté, celle qui la combat vraiment et tente de réparer les erreurs du passé. Oui, c'est pour ça que deux grandes figures ressortent de ces deux extraits que je vous ai mis précédemment, et c'est qu'un échantillon parmi la masse. Ils sont énormément cités. Je vous présente messieurs Falcone et Borsellino. Deux noms que l'histoire ne devra jamais oublier car ils ont perdu leur vie dans cette opposition. Qui sont-ils ? Eh bien, vous avez probablement déjà entendu parler du Maxi Processo à la fin des années 80 en mettant en cause plus de 400 mafieux. Sinon, c'est pas grave, moi non plus avant la vidéo. Disons que Borsellino et Falcone en sont les deux grosses têtes du... Voilà, ils ont carré le dossier, quoi. Dans le premier chapitre, deux massacres ont été évoqués. Eh bien, il s'agit des leurs, commandités par Totorina. Giovanni Falcone décédera d'un attentat à la bombe alors que sa voiture traversait un pont de l'autoroute A29 entre Rome et Naples. Quant à la mort de Paolo Borsellino, elle sera également causée par un déclenchement d'explosifs 2 mois plus tard, la détonation ayant cette fois-ci eu lieu devant l'immeuble de sa mère via une voiture piégée. Revenons un instant sur le rappeur Fedez. Au début de sa carrière, il va enchaîner les paroles dénonçant l'inaction de l'État et la corruption, mafieuse et politique. Et bien que ses textes soient adoucis avec le temps, celui-ci continue de garder un engagement dans cette direction-là. Justement, dans son podcast Muschio Selvaggio, il a invité justement en novembre dernier le magistrat Gratteri, l'une des plus grandes figures de la lutte anti-mafia sur ces dernières années. Petite parenthèse, les rappeurs italiens ne sont absolument pas les seuls à avoir rejoint ce combat. Giovanotti, un big chanteur de la variété italienne qui vient à la base du hip-hop, avait dès 92 écrit un texte dénonçant la mafia et exprimé une pleine confiance dans la jeunesse. C'était tout juste après la strage di Capaci. Mis à part ça, les shout-outs des rappeurs de cette génie ne sont pas spécialement allés casser héros, mais aussi aux nombreux citoyens morts sous le coup de violences policières. Les textes de l'époque affichent globalement un profond mal-être dans cette société. On ne peut ni se ravir des mafias, ni de la police d'État. Les rappeurs se veulent donc être la voix d'un peuple en crise qui sonne l'alarme d'un ras-le-bol. Le futur leur sera favorable entre arrestations, démantèlement, décès de chefs. Bref, la mafia va beaucoup perdre en pouvoir et l'État se remettre sérieusement en question. Voilà qu'on arrive dans notre ère, pas bien plus rationnelle pour autant. Il est bon de préciser que par New Wave, on entend la génération Z, donc individus nés post-2000, qui ne connaissent les grandes et grosses années de la mafia que dans les livres, les films et l'école. S'ils y sont y allés de manière assidue dans certaines zones. Ce qui est problématique avec ces jeunes, c'est qu'ils n'ont pas vécu les décennies passées, donc ne les mesurent pas vraiment. Par contre, ils vivent celles d'internet, de la hype du crime, de l'ego surintensifié en fonction des domaines, et surtout de la mode du rap. Simultanément, la mafia est toujours présente, mais c'est plus la même atmosphère. Après une campagne d'éradication de la mafia traditionnelle, les grands criminels sautent et le vide se creuse. Donc tu prends tout ça là, mic-mac, et hop, bienvenue chez les baby gangs mafieux 2.0. Les principes, ça part au placard, et vas-y que ça manque de respect au code d'honneur établi par les anciens. Si ils sont appelés ainsi, c'est surtout parce que... on parle là de criminels qui ont entre 14 et 16 ans pour la plupart. Tu as capté, baby gang, mais c'est fou quand même. Ces nouveaux jeunes et impétueux OG là n'en ont rien à foutre d'être reconnus ainsi. Au contraire, c'est tout bénef. Après voilà, time out vite fait, c'est pas non plus le level des méchants parrains des années 90. C'est autre chose. Généralement, c'est même plus qualifié comme de la mafia. Mais malgré tout, ils en sont très contents de pouvoir bénéficier de cette image. Et surtout dans la période rap la plus branlette du siècle, la drill. Avec l'émergence du genre, le crime organisé a eu en quelque sorte une certaine occasion et légitimité à se retrouver sur le devant de la scène de nouveau. Autrefois dans les textes pour la critiquer, la mafia et tout ce qui l'entoure se voit donc désormais vanté et assumé par amalgame de manière crue, directe et sans habillage. Et on en est à un tel niveau de rien à foutisme que, c'est pas le terme, que les rappeurs et leur quartier ne se cachent même plus. Et même si voilà, on nous présente une mafia qui est très différente de l'époque, d'où plutôt la considération généralement pour des petits crimes organisés, eh bien dans l'esprit,
elle est quand même là, quoi. Et alors que comme on a vu en France, on la cite pour surtout faire joli, là-bas, c'est pour capitaliser au max, quoi. Et quoi de plus cliché que la mafia quand on évoque l'Italie dans le monde. Mais attention, parce que ce n'est pas non plus qu'une histoire de simple effet de mode. Vice ont sorti un très bon documentaire en italien sous-titré anglais où l'on comprend les enjeux et la quasi-obligation dans certaines villes, et notamment Naples, d'être membre d'une mafia, et de soit au final t'en cacher car tu en as honte et tes parents pourraient t'allumer comme jamais, soit d'en faire l'éloge parce que c'est déjà trop tard, tout le monde est au courant, et que toi tu le fasses ou pas, ça va rien changer. Et ce business là, mine de rien, autour d'une image mafieuse, il est parfait pour l'exploitation, mine de rien. La portée, la résonance de la scène italienne étant assez petite, voilà, si tu veux faire du cash, c'est mieux de directement parler au monde. Donc soit par l'utilisation des clichés, soit par des feats internationaux. Bingo. Encore une fois, la drill arrive, servie sur un plateau. Les premiers rappeurs italiens fortement inspirés par cette vibe et qui vont percer sont Rondo da Sosa et Vale Pain avec leur musique Louboutin. Dans ce track, Rondo da Sosa se lâche dans l'ironie en utilisant le terme de spaghetti mafia, souvent utilisé par les étrangers pour décrédibiliser le banditisme italien. À part ça, on y retrouve surtout ce qui sera utilisé par les rappeurs de cette génération, c'est-à-dire une glorification du banditisme, l'attachement à la rue, les conflits qu'ils ont avec la police, mais aussi l'importance des liens amicaux, fraternels. Bon, retournons à notre chère combine là, de clichés plus feats internationaux. Et justement, elle a été choisie par le rappeur nommé Baby Gang. Ouais, il s'est appelé comme le mouvement des... Oui, pas besoin de justifier. Ce qui est intéressant à relever sur sa carrière à Baby Gang, c'est que au tout début, il était plus écouté en dehors de l'Italie qu'en intramuros. Che pubblico hai? Per dirti, c'avevamo un pubblico che all'inizio erano... Ceci s'explique sans grande peine par ses feats avec Morad, Toto, Gazo, La Crime. Voilà, que des connexions avec des MC déjà en place dans leur pays. Vraiment pas mal comme petite stratégie. Pour dérouler un petit peu plus d'ailleurs sur lui, Baby Gang fait partie de ceux qui ne sont pas directement affiliés à la mafia pure et dure. Mais dont quand même les délits et crimes organisés sont, voilà, servent quand même pas mal à Celerix. Warning, encore une fois, on va pas non plus l'en féliciter. Disons qu'il est de cette génération qui a compris qu'il n'y avait pas besoin d'établir des grosses activités internationales pour ramener le pain, quoi. Dans son track Lecco City, il aborde les sorties de prison, trafic de dés, possession d'armes, la haine envers la police. Cependant, rien n'inclut les symboliques mafieuses du type sens de l'honneur, famille ou religion. Ce sont juste des faits et beaucoup de storytelling. Ce qui n'est par contre pas le cas pour Simba La Rue, un autre rappeur italo-tunisien qui dans son clip Banlieue va jouer avec les clichés de la mafia moderne en tournant dans un port, brandissant une mitraillette entouré de son gang et de marchandises dans des cartons. Dans la même veine, il y a aussi Des Taglio où au début du clip, le trafic de dés est illustré. Après voilà, Baby et Simba, ce sont deux exemples que j'ai choisis, mais ils sont pas les seuls à illustrer, à être les figures de ce phénomène. Il y a d'autres artistes vingtenaires comme Rondo da Sosa, Saki, Vale Pain qui marcherait très bien pour illustrer ça aussi. Dans un certain autre registre d'inclusion de la mafiasphère, ouais, j'ai inventé un mot, hein, pas mal, hein. Eh bien, on va voir certains artistes qui vont inclure ne serait-ce que des bouts d'interviews dans leur son. C'est le cas par exemple du rappeur Saki qui a un morceau où dans le premier couplet, voilà, il va aborder les touches à son entourage, la précarité, le trafic, les potos qui sont pères à 18 ans. Et sur l'outro, il a choisi d'insérer l'interview de deux jeunes napolitains qui ont été interviewés en 2006 pour une émission qui accueillait Roberto Saviano, donc l'auteur de Gamora, et voici ce qu'il déclare. Cioè, se ci fa strada e ruba, tu metti a sistema, a Camorra ti fa diventare ricco e ti fa diventare più potente. Come, un uomo? Non mi Camorra, non mi fatica. Non è che è facile a trascendere il sistema, che poi moglie come c'è pure il palo. Si on pourrait donc lui reprocher depuis le début de son morceau qu'il n'y a pas de lien direct et explicite mêlant la mafia dans tout ça, misère, précarité, l'illégalité, en mettant précisément cet extrait, il y marque autant une condamnation implicite qu'il y laisse une distance personnelle. Et cet œil critique sur le crime organisé, il est bien légitime à l'avoir. On pourrait comprendre que ce vécu familial a autant nourri une certaine distance et un regard plus critique envers l'imaginaire mafieux, contrairement à ses homologues. Quant aux autres, justement, ce qui va justifier l'évocation de la mafiasphère, c'est le fait d'avoir grandi dans de très mauvaises habitudes et d'avoir fait des allers-retours en prison, soit pour des histoires de braquage de passagers de train avec des armes factices à seulement 16 piges, tout ça pour financer un clip, SO Baby Gang parmi tant d'autres chefs d'accusation de toute manière qui le suivaient de vol et fuite, soit pour des cambriolages et autres actes violents sans réel besoin vital mais juste désir matériel.
SO Saki. On est donc autant sur du regret conscient que d'ego trip. In fine, pour clôturer sur cette new wave, eh bien, on comprend bien que à côté des vrais mafieux, ce ne sont que des petits crimes dans un certain sens qui leur ont valu qu'entre 1 et 5 années de prison. Néanmoins, bien qu'ils racontent leur passif et qu'on dirait voilà, qu'ils en sont un petit peu fiers certaines fois, l'engagement social de certains vise à justement soutenir la lutte contre la mafia en participant à des projets pour aider, sensibiliser les jeunes défavorisés et vivant sur les terres de la pauvreté, également évoquer les discriminations, violences, bref, donner des armes et des outils pour éviter que ça récidive. Donc ça c'est le cas de Baby Gang, mais d'autres justement manifestent à leur manière entre guillemets en disant, comme Saki, regretter ouvertement d'avoir foutu la moula qu'il avait volée dans du superflu plutôt que pour aider sa famille, parce que peut-être qu'aujourd'hui tout serait différent. Bref. Que faut-il retenir de tout ça? Eh bien, je pense qu'il est désormais évident qu'entre la France et l'Italie, on n'a absolument pas le même imaginaire mobilisé pour parler de la mafia. Nous, c'est celui des séries Canal+, eux, c'est le vrai. Nos rappeurs perpétuent un idéal d'une mafia qui n'existe plus depuis très longtemps, comme donc l'a montré l'épisode, pour des effets de style. Et on s'arrête aux grandes lignes. Chez les Italianos, on a les années 90-2000 où la mafia a été juxtaposée à l'État pour s'en prendre plein la tête en vue d'affirmer une opinion politique. Mais les années ont détendu la tension, les références à la mafia ne passant plus que par le trafic de drogue et l'argent. Et ce n'est pas tout. Les esthétiques s'entrechoquent aussi. Là où SCH montre une entité classe et religieuse, Canal+, on a dit, les rappeurs italiens se contentent de faire du rap de test à leur manière, en nourrissant l'image des Baby Gang. D'autres comme Articolo 31, je sais pas comment on dit 31 en italien, qui avait disparu des radars depuis 2010, sont revenus là, pas plus tard qu'il y a quelques mois, en lâchant une référence à la mafia presque désensibilisée, inaperçue, que seuls les connaisseurs comprendront. Bon, on a abordé le rap italien par le prisme de la mafia, mais évidemment que c'est bien plus que ça. On vous invite justement à aller voir tous les artistes et albums que Lorraine aura récapitulés en bio ou en commentaire pour que justement le boulevard soit ouvert, zéro douane, vous pourrez aller vous plonger dans cet univers-là. Voilà, on change de pays, ça fait pas de mal. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'ici, j'espère que vous aurez apprécié le crossover rap, histoire et géopolitique. Encore une fois, je veux un max de love sur l'épisode pour Lorraine qui m'a aidé à confectionner l'épisode. Sans elle, toute cette culture-là, on l'a pas. Je vous dis à très bientôt sur la TPaisance. Et n'oubliez pas, pour ceux que ça intéresse, le lien avec le code promo pour les bijoux de chez Nation est en bio. Et sur la collection, avec un produit acheté égale un offert, pas besoin de code supplémentaire. C'est automatique avec l'ajout de 2 articles au panier sur la TPaisance.